Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des formations professionnelles qui te donnent accès à la résidence permanente au Canada. Donc, si tu as l'intention de suivre une formation professionnelle au Canada et demeurer travailler au Canada et obtenir ta résidence permanente au Canada par la suite, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, à liker, à partager, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou simplement me laisser des suggestions également, ok? Maintenant, ceci étant dit, allons directement sur le sujet de notre vidéo. Ce que tu dois savoir des formations professionnelles, c'est qu'il y en a plusieurs sortes et ils ont des durées variables en termes de formation. Il y a des formations professionnelles qui vont durer 1800 heures, il y a des formations qui vont durer 1500 heures, il y a des formations qui vont durer 900 heures et il y a même des formations qui vont durer moins de 900 voire 3 à 200 heures de formation. Maintenant, lorsque tu es un étudiant étranger et que tu veux suivre une formation professionnelle et plus tard demander un permis de travail post-diplôme, il faut que tu choisisses une formation professionnelle de 1800 heures en termes de formation. Parmi ces formations, il y a par exemple la formation d'infirmière auxiliaire. La formation d'infirmière auxiliaire est accessible pour les étudiants étrangers. Cependant, tu dois te mettre en tête certaines choses. Si tu veux demander une admission dans un centre de formation professionnelle qui est dans des grandes villes telles que Montréal, Québec et autres, sache déjà que ces formations professionnelles-là sont saturées en demande des étudiants locaux, ok? Les étudiants locaux eux-mêmes vont déjà aller faire de demandes d'admission. Ce qui va faire que la plupart du temps, ces formations-là vont avoir déjà de nombres limités, ce qui va faire que ça va être vraiment moins accessible aux étudiants étrangers parce que déjà les postes ou les places sont déjà saturés par des étudiants locaux. Maintenant, si toi tu veux obtenir une formation de 1800 heures, par exemple la formation d'infirmière auxiliaire, est assurée d'obtenir une admission dans une place, moi je vous recommande d'aller voir des formations, des centres de formation qui sont en région. Oui, parce qu'en région aussi, il y a des centres de formation professionnels qui donnent la formation d'infirmière auxiliaire qui est à 1800 heures de formation ou tout type ou tous les autres formations qui vont avoir 1800 heures de formation aussi, où vous avez de la difficulté des fois d'avoir des admissions lorsque vous faites vos admissions dans des centres de formation professionnelle qui sont situés dans des grandes villes telles que Québec ou Montréal. Moi, je suis en région. Depuis que je suis au Canada, je vis en région et je peux vous assurer que en région, il y a des étudiants internationaux, des étudiants étrangers qui étudient dans des formations professionnelles de 1800 heures de formation et aussi dans les formations professionnelles telles que infirmière auxiliaire où il y a moins de places dans les grandes villes mais il y a assez de places en région. Et vous devez même d'ailleurs savoir que des fois il y a certaines cohortes de formation qui n'ouvrent pas dans les régions parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Donc s'il n'y a pas assez d'inscriptions, il n'y a pas de décollement de cohorte. Ce qui est le contraire des grandes villes où il y a beaucoup d'admissions, ok? Il y a peu de places, alors qu'en région, des fois, il y a beaucoup de places, mais il n'y a pas assez d'admissions. Donc, si tu es un étudiant étranger, je n'arrête pas de le dire, allez viser les régions, ok? Allez voir dans les régions, ne restez pas groupés dans des grandes villes, allez voir les régions, il y a des opportunités et il y a l'accessibilité aux formations, ok? Là, j'ai parlé des formations de 1800 heures, Maintenant, c'est ces formations de 1800 heures-là qui te donnent l'admissibilité à demander un permis de travail post-diplôme. Donc, le permis de travail post-diplôme, c'est ce permis-là que tu obtiens à la fin de ta formation, ok? Là, ce permis-là va pouvoir donc te donner la possibilité de travailler au Québec, de travailler au Canada et par la suite pouvoir être éligible à la demande de la résidence permanente, ok? Ça, je pense que je me suis très bien expliquée. Et la formation, cette formation de 1800 heures aussi te donne accès au permis d'études. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu obtiens une admission dans une formation professionnelle qui n'a pas 1800 heures de formation, qui a par exemple 900 heures de formation? Déjà que tu es une
que tu aies une admission avec une formation de 1800 heures ou de 900 heures ou de 500 heures, tu es accessible à l'obtention du permis d'études, ok? Là, il n'y a pas de problème concernant le permis d'études. Maintenant, le problème va se passer ou la différence va se passer à quel niveau? Ça va être au niveau du permis de travail post-diplôme. Pour être éligible au permis de travail pour diplôme, il faut avoir 1800 heures de formation. Maintenant, quand tu as 900 heures de formation, donc tu n'as pas la possibilité d'avoir le permis de travail pour diplôme, toi, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller demander le permis de travail pour les travailleurs qualifiés. Le permis de travail en tant que travailleur qualifié, et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir être admissible à la résidence permanente. La voie des travailleurs qualifiés ou donc le fait que tu demandes un permis de travail en tant que travailleur qualifié démontre que tu as suivi ta formation au Québec, tu es diplômé dans un métier au Québec, donc tu vas pouvoir être éligible au permis de travail pour les travailleurs qualifiés par rapport à quel programme? Par rapport au programme des travailleurs qualifiés du Québec où la demande se fait sur Arima. Maintenant, en tant que travailleur qualifié, ok, lorsque tu es accepté, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es admissible à la résidence permanente également, ok? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire que tu sois admis dans une école de formation avec 1800 heures de formation ou que tu sois admis avec 900 heures de formation, tu as la possibilité quand même d'avoir la résidence permanente au Canada, sauf que c'est des moyens qui sont différents. Avec 1800 heures de formation, toi, tu vas aller obtenir le permis de travail pour diplôme, alors qu'avec les 900 heures de formation ou 1300 heures de formation, toi, tu vas aller vraiment demander le permis de travail en tant que travailleur qualifié où tu feras la demande sur Arima. Okay? Donc, j'espère que je vous ai rassuré un peu pour les personnes qui sont souvent stressées à dire « Ah, moi, j'ai 900 heures de formation. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? » Oui, il faut juste savoir c'est quoi la voie. Ok, donc ça c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que vous pouvez devenir résident permanent au Canada, vous pouvez avoir un permis de travail à la fin de votre diplomation au Canada avec votre formation professionnelle, peu importe qu'elle ait 1800 heures de formation ou peu importe qu'elle ait 900 heures de formation, il suffit de savoir quelle voie vous allez emprunter, ok? Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager pour qu'elle soit vue par plus de personnes. Merci de me suivre, de m'encourager. Merci pour vos beaux commentaires. Ça me fait du bien. Sinon, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.